Et salut tout le monde, c'est Marvel 3000 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Dokkan. Ça fait longtemps. D'un autre côté les vidéos ça fait aussi longtemps que j'en ai pas fait. Mais on va reprendre des vidéos parce que franchement j'avais plus envie d'en faire. Et puis j'avais pas trop de time, voilà. Bon bah j'espère que les fidèles ils sont toujours là. Hein. Je suppose que beaucoup de gens sont partis dû à mon inactivité sur YouTube, mais on va essayer de rattraper le coup. Donc aujourd'hui, on a les infos de la célébration, un grand merci. Donc, petite théorie au passage, je pense qu'on aura cette célébration tous les ans. Donc c'est également dans cette célébration que Gogeta Int et Janemba Puis sont apparus sur la globale. Mais cette célébration, je préfère pas en parler tellement j'ai été douillé. En espérant que celle-là, elle va être mieux. Sachant que je pense pas poule hein, dans celle-là, enfin dans la partie 1 en tout cas, que je vais vous présenter directement, vu que c'est un peu le sujet de la vidéo. Donc je vous explique, cette partie de célébration, c'est plutôt pour paquer les DS, parce que le seul portail qui est disponible, c'est le portail de Badak LR qui n'est pas très intéressant. Enfin c'est quand même un Neo LR, il est très bon, mais dans la catégorie où il est, c'est-à-dire la catégorie Saiyan pure, il y a plein d'autres unités intéressantes, comme le Migate, le Vegetable Evolution Logique c'est le leader, les deux SSJ4, je sais pas, le SSJ3 ZPUR, voilà, il y en a des tonnes et des tonnes. Il y a les Broly, tout ça. Voilà. Donc là, de toute façon, je vais vous expliquer ce qu'il fait là. Donc le bonus de connexion. On va commencer par ça, par les missions et le bonus de co. Donc un très bon bonus de connexion. Vous allez voir. On essaie où déjà qu'on trouve le bonus de connexion. Il est là. Voilà, donc franchement j'étais étonné quand je l'ai vu. Parce que c'est une célébration déjà, elle est exclue à la Glo. Même si c'est un peu l'équivalent de Tanabatar sur la globale. C'est pour ça que je vous dis plus tard de ne pas invoquer. Donc première connexion, on a l'IDS et les deux tickets, donc très important. C'est les fameux tickets qui nous permettaient d'avoir 7 personnages chez Baba. Donc pour ceux qui pensaient qu'on les avait les 7 directement, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment on obtient les 5 autres. Donc là on a les armes de potentiel, on a quand même des salles d'entraînement gravité par jour, hein. C'est pas mal. Bon bonus de co. Ensuite on commence avec 2 DS, ensuite parfois on fait 3 DS. Là on a 7 DS, donc à mon avis ça sera le début de la partie 2. Ou pas, je ne sais pas. À mon avis c'est parce que ça sera le début de la partie 2, en plus il y a quand même une statue de Satan Diamant, 3 carapaces platine et un vieux Kai, donc c'est que ce jour-là, à mon avis, va être important. Ensuite, on retourne sur 2DS, donc franchement, très bon bonus de co. Hein. Voilà. Les missions limitées, elles sont très bien également. Comme je vous ai dit, cette célébration, c'est vraiment pour paquer les DS pour Noël, vu qu'on va envisager qu'il y aura un Broly Super Saiyan légendaire 2DB Super. Voilà. Donc, par contre, là, je sais pas pourquoi ils ont fait par catégorie, genre débutant, moyen, voilà. Donc je sais pas, autant faire ça, autant choisir une des 3, mais bon, ça nous fait encore plus de missions, encore plus de DS, encore plus de bonus pour les joueurs nouveaux, par exemple les médailles ici présentes là, Grégory, etc. C'est intéressant pour les débutants. Donc voilà. Donc le troisième ticket, parce que je vous ai dit comment on a les 7. Celui-ci s'obtient en faisant un niveau avec un personnage possédant le lien DS de la guerre, donc une meuf quoi. À part Kale, quasi toutes les meufs du jeu ont ce lien. Bah au pire faites votre niveau de Kame Sennin et vous aurez ce ticket tout simplement. Bon là échanger un trésor c'est pas difficile, hein. Vous utilisez soit des gemmes incroyables, c'est des trucs du Battlefield, ou même vos tickets. Bon un niveau histoire ça c'est très simple aussi. Bon. Ensuite, on va faire 20 niveaux histoire pour avoir 5 DS, c'est déjà pas mal. Et donc là, il faut utiliser des ACT. Et quand tu termines les 7 missions, tu as 7 DS. Donc déjà, très intéressant. Là, on a un total de 12 DS juste avec, du coup, 1 sur 3 des missions. Avec le ticket également. Donc, sinon, si ça vous intéresse, hein, mais je pense pas que ça va vous intéresser, une vidéo pour vous donner des conseils par rapport au 7 SSR que vous devez choisir. Voilà. Donc là c'est par rapport aux événements de Cannes, donc là faut monter des SP, donc farmer un perso free to play, moi je sais pas, ou si vous avez des Daikai des 3 ans utilisez-les. Enfin mais je pense qu'en fait c'est déjà
En fait, il suffit que vous ayez un perso Spédis dans votre box, parce que j'ai compris. Parce que moi, j'ai eu ces vieux Kaioshin endormis dès 1h du matin. Donc logiquement, ça concerne avant même. Enfin, je pense pas, mais c'est bizarre quand même. Bon, le Dokkan d'un perso, ça, faudra voir. Hein. Je sais pas si vous avez vos Ozaru de l'événement Badak. Vous pouvez le faire, moi c'est ce que je compte faire, vu que j'ai Thomas, Totepo et Tom Lukin. Ensuite, 1000 ACT, vous avez le 4ème ticket. Donc ça c'était un du Kaioshin, c'est pas mal. Et à nouveau cette DS. Donc, franchement, ils sont très généreux pour cette célébration, sachant que c'est seulement la partie 1. Bon là, effectivement, c'est une mission un petit peu dure hein, pour les débutants. Mais ça peut passer. Termine un niveau 5 fois avec seulement des attaques spé, tu peux très bien faire le niveau 1. Et franchement, si t'as pas de support, si t'as pas de leader catégorie, tu prends des changeurs de ki, tout simplement. Ou la team Toku Sentai qui ont des incroyables liens en commun. Franchement, ça devrait passer crème. On termine un niveau 5 fois au moins de 2 minutes. Hein. Franchement, les niveaux au moins de 2 minutes, c'est très simple. Bon, bien sûr, faites pas de Dokkan Event, hein. C'est très con, mais bon. Termine un niveau sans encaisser de dégâts 10 fois. Bon, bah ça, encore, c'est largement possible. Encore, ouvre 4 branches de potentiel. Ça, franchement, pour certaines personnes, à mon avis, c'est assez dur. Mais vous pouvez très bien farmer un perso free-to-play. Hein. Ça vous coûte rien, à part des orbes, je sais, mais voilà. Dans tous les cas, vous avez également ces missions à libère maximum 200 cases de potentiel que vous devez faire. Donc autant mettre un personnage à 100%, réussir la mission 4 branches et en plus faire celle-ci. Dans tous les cas, vous devez utiliser les orbes. Donc utilise au moins 2000 ACT, donc là vous avez le 5ème ticket. 2500, vous avez un Daikai de chaque type. Et cette mission, enfin vous terminez tout, vous aurez également cette DS. Donc là vous avez une petite trentaine de DS. Bon, à mon avis, on a tous à peu. 12... Ok, oui, vous avez une trentaine de DS, tout simplement. Donc c'est une mission géniale. Bon, vite fait, mais vraiment vite fait, parce que c'est dispo chez Baba. Hein. Je montre vite fait la liste ici des personnages que vous pouvez échanger chez Baba. Donc il y a du cancer, il y a du très bon et il y a du moyen. Donc il faut vraiment bien choisir. Hein. Voilà. Donc là on a Ponunga. Donc là, par exemple, aujourd'hui vous devez utiliser un de vos 7 tickets. Et puis voici. Là vous aurez les 2 derniers tickets. Donc moi ce que je vous conseille clairement, hein, c'est les 2 tickets. Franchement tu prends pas les 2 tickets. Je suis désolé mais t'es vachement con. Tu fais les 3 Daikai et tu fais les orbes. Tu fais ces 3 Swallows. En part si vraiment t'as en dèche d'objet d'entraînement, enfin, ça dépend. Si tous tes persos sont spédis, mais je pense pas. Donc du coup, on va faire le fait que t'aies beaucoup d'orbes. Tu peux très bien prendre des objets d'entraînement ou de quoi éveiller tes persos. Par contre des objets de soutien, franchement prenez pas. À la rigueur, prenez le soin, le vœu, enfin le souhait je voulais dire, pour ça que j'ai dit ça. Je veux être riche au cas où, je sais pas, vous avez des ZTUR, vous avez Broly LR, mais je pense pas que vous dropez Broly LR maintenant. À part si vous invoquez sur Badak LR, mais ça, c'est vous qui décidez. Donc ensuite, on va retourner sur l'écran de la célébration. Ouais, donc vous avez des soldes. Vous allez me dire, mais pourquoi elles durent que 6 jours et pourquoi elles sont aussi nulles? Bon, c'est des soldes de base, hein. Pour une grosse célébration comme ça, t'as pas des soldes comme ça normalement. Bah tout simplement, je pense que le 18, nous aurons la partie 2. Oui déjà, mais bon, c'est une semaine après quand même. On a le temps de faire un peu tout ce qu'il y a. Bon, le portail Badak LR, n'invoquez pas dessus, à part si votre perso préféré c'est Badak LR. Mais même, franchement, les gars, si votre personnage préféré c'est Badak LR, ce que je peux tout, enfin Badak en tout cas, ce que je peux tout à fait comprendre, voilà, vous attendez un portail Néo Support Endurance. Il sera beaucoup plus facile à drop. Bon, effectivement, tu pourras faire qu'une seule multi, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on aura des portails Néo Support avec plusieurs multis possibles. Donc attendez ce moment-là, n'invoquez pas dessus. Surtout que sur le détecteur, il y a tous les Ozaru qui sont un petit peu caca. À part Thomas à la rigueur, mais voilà. Bon, ensuite, vous avez les fameux SSR. Hein. Vous avez Ponunga, je viens de vous dire les souhaits que vous pouvez faire. Vous avez l'événement La Menace de Namek qui vous permet de farmer l'aspect des Goku Kaioken, donc intéressant pour le tech.
qui va peut-être avoir un Dokkan un jour, on ne sait point. Et même l'unité gratuite en elle-même est très forte. Et puis aussi des DS, etc. Ensuite, vous avez événement Bulma, enfin, plutôt de lapin, qui permet de Dokkan à Bulma SR, les deux Bulma SR du TB. À mon avis, ils l'ont mis vu qu'on est après le TB. Vous avez peut-être droppé des Bulma, donc c'est une bonne initiative. Et ils ont ressorti le Goku enfant dès 1 an pour vous permettre de battre plus facilement Toto le lapin qui a une putain de barrière, même un Gogeta LR du crâne, même pas du 50 000, voilà. Donc ensuite, on a le Beerus déguisé en Monaka, donc une carte free-to-play. Par contre, pour ceux qui ne savaient pas, il n'y a pas d'arme gratuite. Il faudra claquer des orbes End pour le Dokkan, mais ça reste quand même une... Enfin, pas pour le Dokkan, pour 100%, pardon. Mais ça reste quand même une très bonne unité. Ensuite, on aura déjà la deuxième version du Battlefield mode. Donc intéressant, hein, Moi franchement je le fais pas parce que la carte de Sentai je la trouve magnifique, mais paquez vos cristaux violets du Battlefield pour l'armée de métal de couleur, surtout si vous avez une Golden Freezer en, c'est encore plus intéressant. Et ensuite des trucs basiques, hein, l'XP x3, moins 30%, voilà, tout simplement. Voilà. Bon, ouais, c'était juste pour voir le nombre de DS que vous pouvez avoir, donc 12 DS. Hein. Mais comme je vous le dis, hein, cette célébration, c'est vraiment une célébration, enfin, je parle de la partie 1. Hein. Parce que, à mon avis, tu dois paquer des DS dans cette célébration. D'un autre côté, t'as rien à faire, quoi, niveau portail, t'as juste Badak LR. Par contre, les gars, s'il vous plaît, je le sens. Vu que c'est l'équivalent de la célébration Tanabata sur la globale, dans la deuxième partie, il risque d'avoir le portail Tanabata, justement. Avec Goku Super Saiyan 4 Full Power et le retour des deux LR. Bon, moi, mon personnage préféré, c'est Gogeta. Je ne possède pas le LR. Je ne vais quand même pas invoquer. Je vous explique pourquoi. Donc déjà, il y a 14 SSR sur le détecteur. Sachant qu'il y a les 4 gros cancers des 3 ans, là, si vous voyez de qui je parle. Voilà. Il y a aussi le fait que le taux de drop a été complètement modifié. C'est-à-dire que vous avez quand même 10% d'avoir un SSR, mais vous avez 3% de chance que ce soit un SSR du détecteur au lieu de 5%. Donc voilà, au passage, voilà comme on a la Dragon Ball. Hein. Voilà. Ah oui, mais il faut que je le reverse, c'est vrai. Donc voilà les gens, donc cette célébration, paquez vos DS pour Noël, hein, parce que je sens que va y avoir un truc lourd à Noël. Surtout s'il y a Gogeta dans le film. Hein. Je pense pas trop pour le moment, hein, parce que... Bon, je serais très content s'il y a Gogeta, franchement, je serais l'homme le plus heureux du monde. Hein, Franchement, je vais au ciné, je vois ça, à mon avis, on me prendra pour un taré. Mais voilà, hein, on ne sait jamais. En tout cas, il y aura de nouveaux Broly de DBF à Noël, hein, c'est obligé. Hein. Donc, on va débloquer la branche en haut à droite, tout simplement. Voilà, donc on peut débloquer là le 3e chemin. Voilà, voilà. Tac. On va faire ça ensemble, hein, et puis ensuite, je vais vous laisser. Bon, bah à droite, j'ai pas Spédis, mais ça va venir. Hein. Voilà. Bon, bah voilà les gens, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo info sur la célébration Tanabata sur la globale. Donc je ferai plus de vidéos de Dokkan, de toute façon, je reviens sur YouTube, hein, vous inquiétez pas. Donc moi je vous dis ciao, bye bye les gens.